L'eau potable bientôt dans les robinets du village de Beaufoy, non loin de Thiébissou. Un rêve devenu réalité grâce au Rotary Club doyen de Yamoussoukro. Comment se dérouleront les rites du Hadj et comment se passe la vie à la Mecque? Autant de questions que se posent les premiers candidats au Hadj qui prennent l'avion demain pour la Mecque. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le Sénégal est en finale à Boris. Le Sénégal est en finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On attend la deuxième demi-finale pour savoir qui sera son adversaire. Le Sénégal qui s'est bien battu face à la Tunisie. Oui, qui a dominé le match et qui normalement se qualifie. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Le village de Beaufoy, je vous l'ai dit dans le titre, les villageois de Beaufoy n'ont pas accès à l'eau potable. Les villageois rêvent de boire le précieux liquide et leur rêve deviendra réalité dans 12 mois. Leur cri de cœur a été entendu par le Rotary Club doyen de Yamoussoukro qui a décidé de doter le village d'un château d'eau avec l'appui de la ministre de la Solidarité, Mariatou Kone. Le reportage de Léon Brou. Voici Bofia, village à 6 km de Thiébissou. Ici, sauf pluie pour avoir de l'eau incolore, sinon c'est dans ce marigot que les ménages, à l'instar de ces deux femmes, s'approvisionnent en eau. On fait bouillir l'eau pour tuer les microbes qui sont dedans. Et puis après, on utilise pour préparer. Et pourtant, il y a 3 ans, Bofia a été raccordé au réseau national d'adduction d'eau potable. Les installations sont là, mais il n'y a pas l'eau. Ça se coupe. Et il faut 2 semaines ou même 3 semaines pour venir. Il y a des moments même, on attend 2 mois, voire même 3 mois. Le courant n'est pas fort. Et donc, dès que vous tirez l'eau de la ville, il y a des problèmes pour pouvoir alimenter les villages. Un château d'eau, trouvaille du Rotary Club doyen de Yamoussoukro pour soulager Bofia et ses populations. Ce dîner gala, le 35e du club humanitaire, donc pour mobiliser les ressources. 10 millions de francs CFA. L'initiative est soutenue par la marraine Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. On peut ne pas manger, ne pas boire de l'eau. Je pense que nous sommes véritablement voués à la mort. Et donc, c'est cette denrée-là qu'il fallait trouver. Et lorsque nous avons essayé de mener quelques enquêtes, on s'est rendu compte qu'à Thiébissou, il y avait un manque d'eau, et surtout à Bofia. Voir que le Rotary doyen de Yamoussoukro œuvre dans ce sens-là, je suis convaincu que Madame le ministre va accompagner les Rotariens dans toutes leurs actions. Un an à compter de juillet 2019, soit la durée du mandat de l'actuelle équipe dirigeante du Rotary Club doyen pour que l'eau coule dans les robinets de Bofia. Au village, c'est déjà la joie. Je leur dis merci. On est pressé de boire bonne eau avant de mourir. Pour l'exercice écoulé, le Rotary Club doyen a couvert tous les 7 domaines de son intervention avec en prime l'éducation et la santé via respectivement la remise de 160 vélos aux élèves de la périphérie et la distribution de 80 tonnes de matériel biomédical au centre de santé de Yamoussoukro. Et puis, l'excellence a été célébrée dans un établissement scolaire de la commune de Songon. Les 35 meilleurs de cette école ont reçu des prix et les encouragements de leurs enseignants. La mutuelle des jeunes unis de Songon, en collaboration avec une entreprise DVA Culture, ont initié cette journée de l'école émergente d'Anguidangui. Première de classe au CM2, Julienne est au nombre de la trentaine d'élèves primés lors de la journée de l'école émergente dans la commune de Songon. J'ai travaillé, j'ai étudié mes leçons. Grâce à Dieu, je suis première des meilleurs de Songon. Je respecte le maître. J'étudie chaque jour avant d'aller me coucher. Quand j'arrive à la maison, j'étudie. Je prends mon cahier de leçons. Je lis. Et quand je finis de lire, je fais mon cahier et je récite. Et c'est pour ça que ça va de ma tête. Sur les 35 élèves récompensés pour leur effort, 90% sont des filles. Pour les enseignants, le secret du succès des élèves réside dans l'encadrement. Pour avoir un bon résultat, c'est le suivi. Et puis, encourager ce genre de cérémonie. Sincèrement, parce que l'enfant, quand il travaille, il voudrait toujours être récompensé. Le projet de l'école émergente est une initiative de la mutuelle des jeunes unis de Songon, en collaboration avec une entreprise DVA. Derrière tout ça, nous voulons envoyer un message très fort. Un message d'exhortation à l'excellence. Un message pour dire à tous nos enfants de s'intéresser davantage à leurs études,
de faire en sorte que le succès soit toujours de leur côté et du côté des parents que nous sommes. On récompense les meilleurs élèves, ce qui permet bien sûr d'encourager ceux-là à faire plus d'efforts, mais bien sûr de favoriser aussi, n'est-ce pas, l'effort au niveau de ceux qui ne sont pas primés. En plus de ça également, on intervient également dans l'investissement dans l'école. Voilà, pour donner un meilleur cadre de vie aux élèves, pour effectivement améliorer la qualité de l'enseignement. La journée de l'école émergente de la commune de Songo a pris des allures de fête populaire sur le terrain du groupe scolaire Erlan Gondo Bentoro, établissement créé en 1969. C'est reparti pour l'émission de vacances Variétoscope. Barthélémy Nabo remet le couvert avec son équipe. Les phases de présélection ont démarré hier. La compétition s'annonce prometteuse. Colette Ilboudo, nous Sangaré, Pargas Rokoni. Elle était attendue par le grand public. Après plusieurs années d'interruption, Variétoscope, l'émission culturelle de la radiodiffusion télévision ivoirienne, qui a marqué la jeunesse ivoirienne et celle des pays de la sous-région, signe son grand retour. Malgré la forte pluie qui s'est abattue ce samedi 13 juillet sur les différentes communes du district d'Abidjan, les populations ont répondu présentes pour marquer leur adhésion à ce retour. On était un peu désorientés pendant les vacances parce que la jeunesse ivoirienne n'avait plus cette émission qui réunissait tout le monde, surtout la jeunesse de plus de 18 ans. Voilà, donc c'est un grand moment de joie pour nous aujourd'hui de revoir Variétoscope. Pour le lancement des phases de présélection, le choix s'est porté sur la commune d'Abobo. Un choix salué par les responsables de la commune qui, au nom du maire Ahmed Bakayoko, ont tenu à exprimer leur gratitude au directeur général de la RTI. Nous voulons dire merci au DG de la RTI. Variétoscope, c'est une émission qui permet non seulement à nos jeunes gens de passer de bons moments de vacances et puis ça permet de s'occuper sainement. Donc c'est pourquoi nous sommes fiers du retour de Variétoscope. Pendant 2 heures, les groupes en compétition ont égayé le public et le jury en faisant montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de danse. Cette édition 2019 de Variétoscope, les responsables de l'émission entendent apporter des innovations pour permettre aux jeunes de passer de bonnes vacances. Le directeur général lui-même est un homme de culture. Il ne pouvait pas ne pas accepter le retour de Variétoscope. Nous souhaitons alors que Variétoscope aille jusqu'au bout. Et moi je promets au nom du directeur général que Variétoscope va avoir tous les moyens pour pouvoir, comme les autres émissions de vacances, là, pour aller jusqu'au bout. Certains n'ont pas vu Variétoscope. Leur maman, leur papa ont dansé à Variétoscope. Mais ils auront l'occasion de regarder ce qu'a été Variétoscope parce que la base reste et avec des nouveaux acteurs qu'ils auront aussi l'occasion d'apprécier. À l'issue de cette première phase, 2 groupes ont été retenus pour disputer les manches éliminatoires. Nouvelle Vision d'Abobo et le groupe Sénadé. La deuxième étape de présélection se tiendra les 20 et 21 juillet prochains dans la ville de Grand Bassam. C'est demain que les premiers candidats au Hajj se rendront à la Mecque. Des futurs pèlerins partagés entre joie et inquiétude. Ils se posent plusieurs questions auxquelles répondent les groupements jaunes et rouges. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Kanvali Bamba fait partie des 1500 pèlerins des agences privées du Hajj 2019. Pour son premier voyage en Terre Sainte, il se pose des questions, tout comme Firima Bakayoko sur les rites du Hajj. Ils prennent part à cette fatwa, séance d'échange entre pèlerins et guides religieux, pour avoir des réponses. Nous avons 2 sortes d'inquiétudes. Une inquiétude culturelle liée donc au rite du Hajj et une autre inquiétude liée au séjour. Les conférenciers ont été à la hauteur. Ils nous ont rassurés, ils nous ont donné toutes les informations qui étaient importantes pour que le Hajj soit exaucé et nous l'espérons que ce Hajj, Inch'Allah, sera exaucé. J'ai des questions. Si tu commences le taf, que tu commences à faire que tu es en 3e ou 4e, tu te trompes pour dire que c'est 2e ou 3e, tu ne sais pas. Il nous a dit, si tu te trompes pour dire que tu es en 3e, tu reviens en arrière pour dire que tu es en 2e.
Là, tu continues. Former et informer les futurs pèlerins sur les rites accomplis avant, pendant et après le Hajj est l'objectif que poursuivent les organisateurs avec le soutien de la direction des cultes. Dès que le pèlerin porte le ihram, il y a des choses qui sont interdites. Le fait de se tailler les ongles, se couper les cheveux, mettre du parfum, faire la chasse, se disputer, faire des querelles, c'est des choses qui sont interdites lorsqu'on a ihram. Qu'est-ce qui est autorisé? Faire beaucoup de prières à la mosquée, faire les askars, faire l'aumône. Donc, c'est des choses qu'il faut indiquer aux pèlerins. Quand il se les approprie, par la grâce d'Allah, ça lui permet quand même d'éviter ce qui doit éviter. Pour nous, il est bon que l'ensemble des pèlerins, en dehors des rites religieux auxquels ils doivent participer, puissent également avoir un comportement citoyen. Il s'agit d'avoir la bonne attitude aussi bien à l'intérieur des hôtels que pendant même les parcours, que tout puisse se faire dans le respect de l'autre, et surtout dans le respect également de la réglementation saoudienne. Le premier vol du Hajj 2019 aura lieu ce lundi 15 juin. 3000 pèlerins du privé fouleront la terre sainte de l'Arabie saoudite pour s'acquitter de leurs devoirs sacrés. Et c'est parti pour Écho des Cannes. Le Sénégal, la finaliste, après avoir battu la Tunisie, Boris. Oui, effectivement, les deux matchs des demi-finales se déroulent au Caire, la capitale de l'Égypte. Et dans le premier match à 16h, les Lions de la Teranga sénégalais se sont imposés face aux Aigles de Carthage de la Tunisie sur le score de 1-0 après prolongation. Et là, sur le coup de 19h, là, il y a 10 minutes, le match entre l'Algérie et le Nigeria au stade international du Caire a débuté. Donc on attend le vainqueur de cette rencontre qui va croiser le Sénégal en finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match Sénégal-Tunisie, un match épique. La Tunisie a eu un pénalty annulé après l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est un match que j'ai trouvé assez insipide comparativement au match Côte d'Ivoire-Algérie que nous avons vécu qui a été assez palpitant. Et comme vous l'avez dit, la VAR a annulé un pénalty en faveur de la Tunisie lors de la deuxième mi-temps des prolongations. Mais bien avant, les deux équipes ont eu chacune l'occasion de scorer un pénalty de part et d'autre raté. Et c'est à la 100e minute qu'un défenseur tunisien a marqué contre son camp. Ce but a permis au Sénégal de se qualifier pour la deuxième finale de son histoire après celle perdue en 2002 face au Cameroun au tir au but. Donc, côté supporter sénégalais, c'est la joie. Dakar bouillonne. Boris, qu'est-ce qu'on retient du match Sénégal-Tunisie? La qualification du Sénégal. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour la deuxième finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, la Tunisie était bien partie. Oui, la Tunisie est bien partie, mais bon, avec ce qu'elle avait joué, tout ce qu'on avait vu depuis le début de la compétition, 3 matchs nuls, terminé 3e de sa poule, se qualifier pour les 8e de finale, battre Madagascar 3-0, ça a été un coup d'éclat, mais face au Sénégal, la Tunisie ne pouvait pas l'emporter. Ok, les éléphants, quant à eux, sont arrivés dans la nuit d'hier. Ils ont été quand même accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, même s'ils ne le voulaient pas. Oui, les éléphants sont arrivés hier, dans la nuit d'hier, à 23h30. Voilà, leur avion a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils ont été accueillis par une bande de supporters qui étaient venus là apporter réconfort malgré l'élimination au stade des quarts de finale. Et ils ont apprécié ce geste-là des Ivoiriens. On va écouter Sylvain Bowo et le capitaine Sérédier. On était dans une guerre et finalement nous sommes tombés les armes à la main. Maintenant, il faut regarder devant. Je remercie ici tous les Ivoiriens pour leur soutien. Voilà, ça fait choc de voir cette population venir nous accueillir, malgré que l'objectif qui était de remporter le trophée. Mais ça fait du bien de voir ces personnes nous accueillir. Ça prouve qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait et on a fait un bon boulot, je pense. Voilà, ce n'est que partie remise à Boris. Les écureuils du Bénin ont eux aussi regagné Cotonou. Ils ont regagné Cotonou et comme à Madagascar, la grande île où les Bariens ont été accueillis dans une liesse populaire,
À Cotonou aussi, les Béninois sont sortis nombreux à l'appel des autorités du pays. À 15h30, l'avion des écureuils est arrivé à l'aéroport et c'est dans une caravane populaire, une liesse populaire qu'ils ont rejoint les autorités. Ils ont pris un bain de foule à Cotonou et on va maintenant suivre les images. Les joueurs, ils ont beaucoup apprécié. C'est une prouesse pour le Bénin qui, pour sa 4e participation, accédait pour la première fois en quart de finale. Donc, ils l'ont fêté. On a rendu vraiment fiers beaucoup de gens et ça nous fait vraiment plaisir qu'on soit vraiment accueillis comme ça et c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait et puis c'est aussi exceptionnel ce que les supporters font pour nous et on est vraiment content d'être là, quoi. Je remercie tout le public béninois pour son soutien et puis comme vous savez j'essaie de donner le maximum sur le terrain. Après tout ce beau parcours c'est collectif. Du coup je remercie aussi mes coéquipiers et puis tout le Bénin, j'aime le Bénin. Un quart de finale c'est exceptionnel. En allant à cette compétition, on espérait gagner un match et passer les poules. On a atteint les quarts de finale. On a atteint un objectif plus grand que ce qu'on espérait. Donc c'est vraiment exceptionnel pour tout le peuple béninois et pour nous. Maintenant, on va essayer de faire au moins un minimum de ce qu'on a déjà réalisé. Et si on peut faire encore mieux, on essaiera de faire mieux. Mais voilà, le football béninois évolue et il évolue dans le bon sens aujourd'hui. Et on espère réaliser encore de grandes choses. Il n'y a pas de joie plus grande que de donner du bonheur à son peuple, de donner de la fierté à son peuple. Je suis un homme heureux quand je repense à la situation dans laquelle nous étions il y a encore 3 ans. Merci à tous les Béninois qui nous ont soutenus. On est content de rentrer à la maison. On va faire notre tour de ville et après on continuera à travailler parce que maintenant le Bénin est entré dans la grande famille des nations de football. Il faut continuer à travailler pour faire mieux à chaque fois. Voilà, la finale de la CAN, c'est donc vendredi. Merci Boris d'être toujours avec nous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Portez-vous bien.